Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je discute avec Paul, ambassadeur à Rocha, ancien directeur de notre association et toujours très activement engagé. Salut Paul. Eh bien, bonjour Johanna, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Il y a une manière de t'investir, toi, pour le Centre de la création que tu as particulièrement à cœur, c'est d'associer la prière et l'action. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, avec mes cheveux blancs, j'ai 75 ans de vie et donc une longue vie avec des engagements, notamment des engagements professionnels assez variés avant que je m'engage beaucoup plus dans le milieu associatif et pour Arocha. Et en fait, j'ai eu à un moment donné, j'étais à la tête d'une entreprise horticole. J'étais le roi de la tulipe en France. Et à cette époque-là, c'était il y a 40 ans, j'avais le souci de réduire notre impact de nos besoins en calories, parce que oui, les tulipes, il fallait les chauffer. Et nous consommions à peu près 100 000 litres de fioul par an dans nos installations. Et j'ai eu vraiment la volonté de transformer cette installation uniquement au fioul dans une installation qui brûlait du bois. Donc à cette époque-là, le matériel qui existait pour brûler du bois était beaucoup moins sophistiqué qu'aujourd'hui. Mais nous avons installé une chaudière qui brûlait 1000 stères par an et donc fait une économie importante de fioul. Et puis, un peu plus tard, je me suis retrouvé dans une autre situation. Il s'avère que je suis copropriétaire d'un appartement sur Amiens et que j'ai vraiment eu le souci de brancher la résidence, c'est une résidence de 300 appartements, sur le réseau de chauffage urbain, parce que la ville exploite ce réseau de façon extrêmement durable avec une énorme pompe à chaleur qui récupère les calories contenues dans les eaux arrivant à la station d'épuration. Bien entendu, il y a une énorme chaudière à biomasse, il y a du gaz d'origine agricole. Et donc, j'ai vraiment poussé à ce que la décision de la copropriété soit de se brancher vers ce réseau de chaleur d'origine, enfin, avec des calories d'origine durable. Et puis, dans cette copropriété, j'ai aussi tout de suite créé un site internet qui permettait aux copropriétaires de trouver les astuces, comme on a tous à peu près les mêmes appartements, de faire bénéficier aux uns de l'expérience des autres, de toutes les astuces qu'on pouvait trouver pour réduire la consommation des appartements à l'occasion de chaque travaux d'innovation. Alors, je vais vous dire aussi au niveau du quotidien, moi, alors, j'avais une addiction dans ma jeunesse, mais c'est une jeunesse qui a duré très longtemps. J'étais addict à la vitesse sur la route, et les tentations, j'avoue que sont toujours très présentes. Eh bien, figurez-vous que d'abord, je tente vraiment à réduire au minimum mes déplacements automobiles. Je réduis ma vitesse sur l'autoroute à 110. Je bloque mon régulateur de vitesse à 110 et pas plus. J'achète des voitures d'occasion que je pousse, si possible, jusqu'à 400 000 km avec un entretien régulier. Du reste, c'est l'objet de discussions régulières avec les mécaniciens de mon garage de proximité, parce que je leur dis que ma démarche, parce qu'ils savent très bien que j'aurai les moyens d'acheter tous les 3 ans, tous les 5 ans, de changer de voiture et d'avoir une voiture neuve. Et je leur dis non, non, je tiens absolument à ce que vous m'aidiez à prolonger mes voitures le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, une voiture neuve, c'est construire une voiture, c'est 100 000 km de consommation en ce qu'on appelle énergie grise, c'est-à-dire la quantité nécessaire d'énergie pour fabriquer la voiture, extraire dans les mines les matières premières, etc., etc., représente l'équivalent de la consommation d'une voiture sur les 100 000, de 100 000 km. C'est-à-dire que sur la vie d'une voiture qui fait 400 000 km, la fabrication de la voiture représente plus de 20% de la consommation globale de la voiture. Donc moi, voilà, ma façon de vivre de façon écolo, j'ai bien sûr besoin de voitures, nous avons 2 voitures chez nous, eh bien c'est d'acheter des voitures d'occasion et de les prolonger jusqu'au bout. Voilà un petit peu 3 exemples pratiques de la façon dont je m'investis par rapport à la transition écologique.
Oui, alors je vois que dans ton mode de vie, tu as vraiment le souci d'économiser l'énergie, que ce soit au niveau du chauffage ou voilà, de la consommation de la voiture, et de faire durer les choses. Là, tu as parlé de la voiture, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses que tu fais durer, ordinateur, smartphone, etc. Tu me disais que tu liais ça à la prière et que par rapport à ce sujet, il peut y avoir la moutarde qui te monte au nez. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, la moutarde me monte au nez parce que quand je vois les différents mouvements chrétiens engagés dans l'écologie, y compris à Rocha, mais quand je pense à Église verte, quand je pense à Laudato Si, quand je pense à différentes initiatives qui se multiplient, qui sont des points sur lesquels je me réjouis, mais je me rends compte que les chrétiens font preuve d'un manque de foi notable parce que dans toutes ces dynamiques, souvent ils comptent sur leur propre force. Euh, j'ai entendu des enseignements du genre, ah mais si tous les chrétiens changeaient de comportement, ça permettrait d'améliorer la transition écologique. Mais les chrétiens, la clé des chrétiens, ce n'est pas le fait qu'on ait quelques millions ou centaines de millions, officiellement on est 1 milliard sur la planète, c'est pas parce que les chrétiens vont chacun faire des efforts que ça va régler le problème. Là où les chrétiens ont un rôle particulier, c'est qu'ils sont des intercesseurs. Et ce sont ceux qui peuvent intervenir auprès du Père, le Père qui est le Créateur, le Père qui, dans toute la Bible, on voit de façon récurrente tous ces passages bibliques où Dieu nous dit, mais je peux faire couler l'eau dans le désert, je peux changer la nature, je peux agir, je peux susciter la tempête, je peux calmer la mer. Et malgré toutes ces affirmations, eh bien, les chrétiens comptent sur leur propre force par rapport à la transition écologique. Alors, vous allez dire, ah ben oui, mais je fais partie de ces chrétiens qui disent, on va prier et puis c'est le Seigneur qui va agir, donc c'est pas la peine qu'on se mobilise. Pas du tout. Je pense que le Seigneur attend de nous d'être des intercesseurs fidèles et qui prions avec persévérance, parce que lorsque nous prions et que nous comptons sur la puissance de Dieu, nous honorons Dieu, nous le glorifions. Et c'est là qu'on va en arriver à l'action, une prière qui n'est pas suivie d'action, eh bien, c'est une prière qui n'est pas authentique. C'est une prière qui est vide. C'est une prière qui n'est pas sincère. Et donc, bien sûr que je vais intervenir auprès du Père pour qu'il agisse par rapport à cette crise écologique qui dépasse, qui est bien au-delà des capacités de l'humanité. Mais je dis au Seigneur, ben écoute, voilà, moi je bloque mon régulateur de vitesse à 110 km/h. Je n'ai pas la prétention de régler la transition écologique en faisant ça, mais quand je m'impose cette limite, eh bien, je t'exprime, Seigneur, que je t'apporte ce que je peux t'apporter, un peu comme la veuve a apporté cette pièce au temple, et que Jésus a témoigné en disant, mais cette veuve, elle a apporté beaucoup plus que les quelques sous qu'elle a apportés, elle a apporté de quelque chose de beaucoup plus important parce qu'elle a apporté de son essentiel. Donc, quand dans mon style de vie, je corrige mon style de vie et je touche à des choses auxquelles je suis attaché, avoir une belle voiture, me déplacer facilement, éventuellement en avion, etc., et que je corrige ça par des actions, ce n'est pas parce que j'ai la prétention moi-même de régler la crise écologique, c'est vraiment en accompagnement de ma prière, parce que par ma prière, j'exprime à Dieu que je compte vraiment sur sa puissance pour agir sur l'écologie. Et je voudrais un petit peu conclure en disant que moi, j'ai un verset biblique qui est culte, hein, c'est ce fameux 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est si mon peuple, celui qui porte mon nom, donc aujourd'hui sont les chrétiens, prie et me cherche et renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux et je guérirai le pays. Et dans ce verset, ce que j'aime beaucoup, c'est que si mon peuple, donc ça s'adresse aux chrétiens aujourd'hui, à la fin, ça termine, je guérirai le pays, c'est-à-dire j'aurai une action bien au-delà uniquement de protéger mon peuple, mais j'aurai une action qui transformera le pays. Et entre deux, eh bien, les choses sont écrites dans le bon ordre. Hein, si mon peuple, celui qui porte mon nom,
prie, commence par me prier et me cherche. Et ensuite, dans ses œuvres, renonce à ses mauvaises voies. Donc là, il y a une notion, d'une part, de repentir et d'autre part, une notion d'action. Donc voilà, les choses sont dites dans le bon ordre. Prier, se repentir, agir. Et alors, j'ai vraiment la confiance que Dieu agira pour le pays entier et contribuera vraiment à la transition écologique. Eh bien, merci Paul pour ce témoignage, pour ce rappel de l'importance de la prière et j'espère que nos auditeurs seront encouragés à associer la prière avec leur action. Merci, à bientôt. À bientôt.